Bonjour tout le monde, je m'appelle Bourchagui Mourad, je suis médecin généraliste. Je suis heureux de pouvoir vous présenter mon travail aujourd'hui qui consiste en l'évaluation de la coprescription des taux antibiotiques et anti-inflammatoires dans la région du Bas-Rhin en 2019 et l'évaluation de l'automédication chez des patients consultant à SOS Médecins. Je voudrais remercier tout d'abord Dr Letier et Antibioflash qui me donnent l'opportunité de vous présenter mon travail. Alors, le travail est parti d'un constat simple, c'est que la France représente le troisième plus grand consommateur d'antibiotiques en Europe. En plus, les Doliprane et les INS représentent également les molécules les plus prescrites, notamment en cas de fièvre et de douleur. On sait que les INS ont des effets secondaires importants, notamment au niveau gastrique, cardiaque et rénal, mais aussi lors d'infections. Elles aggravent notamment le pronostic. Dans des études expérimentales, on a vu que par l'action sur les cycles oxygénales de type 1 et 2, il y avait une augmentation des facteurs tumoraux, notamment TNF-alpha, qui augmentait la mortalité chez les animaux qui étaient étudiés. Il y avait également l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, et le CRPV, qui est le Centre régional de pharmacovigilance, ont mis en garde, lors de communiquer, les patients sur le risque d'effets secondaires en automédication de cette molécule, notamment les INS. De ce constat-là, on a fait la littérature, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations concernant les coprescriptions, et on a décidé d'évaluer ce paramètre en Alsace. Et l'automédication à SOS Médecins, pour voir ce que ça donnait et à quel niveau on se situait. On a travaillé pour les coprescriptions de concert avec la CPM qui nous a mis à disposition leur base de données Erasme sur laquelle on a pu extraire les données sur l'année 2019. Et on a travaillé également avec SOS Médecins chez qui on a pu déposer les questionnaires pour les distribuer aux patients et obtenir les réponses qu'on recherchait. On a eu 100 questionnaires au total. Sur les résultats, la coprescription représente 20% des 20%, en fait, on a 20% de coprescription sur l'année 2019 en Alsace. Et sur ces 20%, donc on peut le voir ici sur le graphique normalement qui s'affiche, qu'on a énormément d'hommes, en fait, quasiment 70% d'hommes prescrivent, donc des praticiens qui prescrivent des anti-inflammatoires et des antibiotiques, beaucoup plus que les femmes, qui représentent tout de même 30% à peu près. Et on voit que la tranche d'âge de plus de 55 ans prescrit beaucoup plus antibiotiques et anti-inflammatoires de façon concomitante que la tranche d'âge beaucoup plus faible, entre 30 et 34 ans. Également, les antibiotiques qui étaient les plus prescrits pendant cette période ont été donc l'amoxicilline en priorité, quasiment 30%, 25%, et l'amoxicilline plus acide clavulanique, qui représente, on va dire, à peu près 20%. Donc, on a quasiment 50% de prescription juste avec ces deux molécules. Et on sait que dans la famille des bêta-lactamines, sur l'année 2019, on était autour de 56%. Les macrolides représentent environ c'était 15% et les quinololes 3%. Ensuite, sur les coprescriptions, toujours l'amoxicilline en priorité et l'augmentin, donc l'amoxicilline et l'acide clavulanique, qui représentent vraiment la majorité des antibiotiques qui sont coprescrits. On a remarqué également que sur la période hivernale, notamment en janvier, février et mars, le taux de coprescription antibiotique et anti-inflammatoire est extrêmement élevé. Alors qu'en juin, juillet, août, on voit bien là sur le graphique, qu'on est beaucoup plus bas et donc ça suit une certaine saisonnalité. Enfin, donc, pour l'auto-questionnaire qu'on a distribué à SOS Médecins, en fait, on a vu que 82% des patients consommaient un médicament quelconque en automédication, sans avis médical. Sur ces patients-là, sur les 100, on a vu qu'il y avait 12%, donc là il y en a 12 sur 100, donc 12% des patients qui consommaient un antibiotique sans avis médical, ce qui est quand même assez important. En INS, les patients consommaient, on en a eu à peu près 46%, qui consommaient en fait des INS sans avis médical. À noter que dans cette classe de patients-là, il y avait beaucoup de femmes et la cause principale de consommation des INS était
les céphalées. Il y avait souvent les migraines qui revenaient régulièrement sur la cause d'automédication. Enfin, on a retrouvé que dans cette catégorie de patients, donc sur les 100 questionnaires qu'on a récoltés, 5% consommaient antibiotiques et AINS en automédication sans avis médical. Donc c'est quand même assez important. Au final, après avoir eu tous ces résultats, on a comparé en fait à la littérature. Il y avait une étude de Mathilde Leguet qui notamment retrouvait un taux de coprescription aux alentours de 40% sur l'année 2013. Nous, on voit bien qu'on est à 2 fois moins, on était à 20%. Également, il y a des outils, en fait, des proxy indicateurs qui ont été développés notamment par l'APEMAC et les DRSM, qui sont en fait des unités de recherche en santé publique nationale. Donc, ils ont travaillé de concert et ils ont développé des proxy indicateurs qui sont en gros des indicateurs pour évaluer la pertinence des prescriptions, que ce soit en antibiotiques ou des coprescriptions. Et selon eux, l'objectif serait d'atteindre un taux de coprescription aux alentours de 0% ou au plus bas 5%. Donc on voit bien dans mon étude, on n'y est pas du tout. Ensuite, sur les prescriptions d'antibiotiques, selon leur proxy indicateur, il faudrait qu'on se situe en dessous de 20%. En fait, il y a un calcul à faire sur l'année et on doit se situer normalement en dessous de 20%. Sauf que dans notre étude, après avoir fait le calcul, sur l'année 2019, on est à 46%. Donc on est encore 2 fois au-dessus de ce qu'il faudrait obtenir pour être pertinent en termes de prescription. Donc après tous ces éléments-là, on en est venu à la conclusion qu'il fallait communiquer beaucoup plus auprès des praticiens, auprès des patients et de leurs familles, pour faire en sorte que leur consommation d'anti-inflammatoires et d'antibiotiques baisse, qu'on arrive donc à un taux de coprescription qui soit en dessous de 5%, voire à 0%, et en termes d'automédication, en antibiotiques à 0%. Autant dire qu'il y a du travail. Après, quand le faire? Nous, on pense on pense que le moment le plus opportun pour faire ce genre de communication serait plutôt en automne. Donc voilà, donc, j'espère que vous avez apprécié et je vous remercie énormément d'avoir écouté ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup, au revoir.